Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est que Dieu a un message puissant à vous transmettre. Peut-être que vous sentez que des chaînes invisibles vous retiennent, que des poids du passé ou des paroles négatives vous empêchent d'avancer. Alors, sachez-le, aujourd'hui, c'est le moment de votre délivrance. Avant qu'on ne plonge dans cette prière puissante pour briser toute malédiction dans votre vie, je vous invite à faire deux petites choses. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Oui, ça peut paraître simple, mais c'est une façon d'ouvrir encore plus la porte aux bénédictions de Dieu dans votre vie et de rester connecté à cette chaîne qui est bien plus qu'une chaîne, c'est une véritable famille de foi. Alors, êtes-vous prêts? Prenez une grande inspiration. Ouvrez votre cœur et ensemble, entrons dans la présence du Seigneur pour briser ces chaînes qui n'ont plus aucun droit sur vous. Prenons un instant, ici et maintenant, pour nous immerger dans la puissance de la parole de Dieu. Écoutez ces paroles et laissez-les descendre tout droit dans votre cœur. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la rétribution des méchants. Maintenant, respire profondément. Laisse ces paroles t'envelopper comme une douce couverture, comme une lumière qui perce l'obscurité de tes pensées. Peut-être as-tu l'impression ces derniers temps d'être enfermé dans une prison invisible, bloqué par des situations qui se répètent encore et encore. Comme si, à chaque fois que tu avances d'un pas, quelque chose te tirait en arrière. Peut-être ressens-tu ce poids sur tes épaules, ces blessures que tu n'as pas choisies, ces mots qui t'ont été lancés et qui t'ont marqué au plus profond. Peut-être as-tu entendu des phrases comme « tu n'y arriveras jamais »,« tu n'es pas assez bon »,« ta vie est maudite ». Et à force de les entendre, à force d'y penser, tu as commencé à y croire. Mais écoute bien ceci, ces paroles ne définissent pas ta vie. Elles n'ont aucun pouvoir sur toi si tu refuses de les laisser entrer. Aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci avec toute la force de ton cœur. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu n'es pas destiné à vivre sous le poids des malédictions, des schémas négatifs, des paroles destructrices. Tu es un enfant précieux, choisi, aimé. Tu es créé pour marcher la tête haute, libre de toute chaîne, libre de toute oppression. Peut-être que tu as l'impression d'être entouré d'obstacles, que chaque porte semble fermée, que les mêmes problèmes reviennent comme des vagues sans fin. Mais je te le dis aujourd'hui, ces chaînes peuvent être brisées. Ces paroles de malédiction peuvent être annulées. Ces cycles qui se répètent peuvent être stoppés, ici, maintenant. Tu n'es pas destiné à rester là où tu es, bloqué, écrasé. Non. Tu es destiné à avancer, à prospérer, à vivre une vie remplie de bénédictions. Dieu ne t'a pas oublié. Il voit tes larmes. Il entend tes soupirs silencieux la nuit. Il connaît chaque combat que tu mènes dans le secret. Et il a déjà commencé à préparer la solution, même si toi, tu ne la vois pas encore. Il a déjà préparé des bénédictions qui vont déborder dans ta vie, des ouvertures que tu n'aurais jamais imaginées. Oui, peut-être que dans le passé, tu as entendu des mots qui ont laissé des cicatrices.
Peut-être qu'on a prononcé des malédictions sur ta vie, peut-être même sans s'en rendre compte. Peut-être que dans ta famille, il y a eu des paroles négatives répétées génération après génération. Mais tu sais quoi? Il est temps que ça s'arrête. Il est temps de dire « ça suffit ». Ces paroles n'ont plus d'autorité sur toi. Ce qui a été fait dans le passé ne détermine pas ton futur. Il y a un Dieu plus grand que toutes ces voix, un Dieu qui est capable de tout renverser pour toi, un Dieu qui est prêt à écrire une nouvelle histoire avec toi. Je veux que tu l'entendes bien. Tu es appelé à la liberté, tu es destiné à marcher dans la lumière, à vivre dans la paix, à expérimenter la joie véritable. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas pour les autres seulement, c'est pour toi, là, maintenant. La parole de Dieu est claire. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse devant toi une table, il oint ta tête d'huile, et ta coupe déborde. Oui, elle déborde de bénédictions, de grâce, de paix, d'abondance. Alors, lève-toi. Lève-toi dans ton cœur, dans tes pensées. Dis à voix haute, si tu peux, « Je refuse les malédictions. Je brise tout lien négatif qui m'empêche d'avancer. Je suis béni, je suis aimé, je suis protégé. » Sens la force de ces mots. Dis-les encore, parce que chaque mot que tu prononces est une semence. Et aujourd'hui, nous allons semer la liberté, la guérison, la restauration. Je déclare sur ta vie que tout ce qui était destiné à te nuire est renversé, que là où il y avait de la douleur, il y aura de la paix, que là où il y avait des blocages, il y aura des ouvertures, que là où il y avait des chaînes, il y aura la liberté. Tu es un instrument de bénédiction, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. C'est un jour où tu reprends ce qui t'appartient. Ta paix, ta santé, ta prospérité, tes relations restaurées. Ce n'est pas par ta force, mais par celle de celui qui est plus grand que tout. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Cette prière, je te le dis, c'est la partie la plus importante de ce moment. Elle a le pouvoir de transformer ta vie, de briser ses chaînes une fois pour toutes. Prépare ton cœur, prépare ton esprit et sois prêt à recevoir. C'est maintenant que tout commence. Je veux vraiment te dire quelque chose qui me tient à cœur. Peut-être que tu écoutes cette vidéo en ce moment et tu te dis « c'est beau tout ça, mais est-ce que vraiment Dieu va agir pour moi ?» Et je comprends cette question. On a tous des moments de doute. Mais laisse-moi t'encourager. Quand tu écris ton prénom dans les commentaires, ou même celui d'une personne qui a besoin de cette prière, tu n'es pas juste en train de taper quelques lettres sur un écran. Tu fais un acte de foi. Tu déposes un fardeau aux pieds de Dieu. Et parfois, en lisant les commentaires des autres, tu vois que tu n'es pas seul, que d'autres traversent aussi des épreuves. Alors n'hésite pas à leur répondre, à leur dire un mot d'encouragement, même un simple « je prie pour toi » ou « courage, ne lâche pas ». Ça peut paraître tout petit, mais c'est énorme, tu sais, parce que Dieu agit aussi à travers ces petits gestes, ces paroles qui réchauffent le cœur. Et puis, si tu as aimé ce moment, si tu sens que ce message te parle, clique sur le petit pouce qui montre que tu as aimé. Ça m'aide à voir qu'on avance ensemble dans la foi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce qu'on va vivre encore ensemble. Ensemble, on est une famille unie dans la prière et je veux qu'on continue à avancer main dans la main. Alors, prends ce petit moment, écris ton prénom, réponds à quelqu'un, partage un mot d'amour et de soutien et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car le plus important, c'est ce qui vient. La prière qui va briser ces chaînes et ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Avant que nous ne commencions la prière, je voudrais que tu prennes un instant, respire profondément et que tu te prépares. Trouve un endroit calme, un petit coin tranquille où tu peux être en paix, sans distraction, juste toi et Dieu. Si tu le peux, prends aussi un verre d'eau et garde-le à côté de toi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau.
C'est un geste simple, mais puissant. Ce verre d'eau va devenir un symbole, un canal de bénédiction, un rappel que Dieu peut transformer même ce qui semble ordinaire en un outil extraordinaire pour ta santé, ta paix et ta protection. Alors, installe-toi confortablement, prépare ton cœur, prépare ton esprit. Ferme les yeux si tu le veux, détends-toi et laisse les paroles qui vont venir pénétrer ton âme. Car ce moment de prière, ce n'est pas juste des mots qui passent, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous divin, un instant où le ciel descend toucher la terre. Prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à vivre peut transformer ta vie. Seigneur notre Dieu, mon Père céleste, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur humble et assoiffé de ta présence. Père, je viens avec un cœur chargé de fardeau, mais je sais que toi seul es capable de tout alléger. Tu es mon refuge, mon rocher inébranlable, mon Dieu tout-puissant qui a le dernier mot sur toute chose. Alors aujourd'hui, je viens te remettre chaque partie de ma vie, chaque pensée, chaque douleur, chaque lutte, car je sais que tu es fidèle pour entendre et agir. Père bien-aimé, je proclame la vérité de ta parole. Je déclare avec foi ce que ton Saint-Esprit a inspiré dans les Écritures. Tu as dit dans le psaume 23 que tu es mon berger, que je ne manquerai de rien. Et même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui Seigneur, je proclame que je ne crains plus aucun mal, parce que tu es là, à mes côtés. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Seigneur, fais déborder ma coupe aujourd'hui. Déborde-la de paix, déborde-la de joie, déborde-la de protection, déborde-la de guérison, déborde-la de restauration, déborde-la de victoire. Je déclare que ta bonté et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans ta maison pour l'éternité. Seigneur, je proclame aussi la protection du psaume 91 sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison. Tu as dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux demeurer là, Seigneur. Je veux être caché sous tes ailes, car tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Je proclame que tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste meurtrière. Tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une armure. Je n'ai pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Oui, Seigneur, je ne serai pas atteint, car ta main est sur moi, ta main est sur ma maison, ta main est sur ma famille. Je lève mes yeux vers toi, mon Dieu, et je proclame que tout plan du diable contre ma vie est brisé aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction, qu'elle soit ancienne ou récente, tout lien négatif transmis dans ma famille, tout mot de destruction lancé contre moi, je l'annule maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis racheté. Je déclare que je suis béni. Seigneur, je viens avec foi et je t'invite dans chaque domaine de ma vie. Viens toucher ma santé, Seigneur. Viens restaurer mon corps. Là où il y a la maladie, je proclame ta guérison. Là où il y a la douleur, je proclame la paix. Là où il y a le découragement, je proclame l'espérance. Viens, Seigneur, et touche mes finances. Brise les chaînes de la pauvreté, brise les dettes, ouvre les portes de la provision surnaturelle. Ta parole dit que tu es le Dieu de l'abondance, que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je proclame que je ne manquerai de rien car tu es mon berger. Seigneur, je t'invite aussi dans ma famille. Viens restaurer les relations brisées, viens guérir les cœurs blessés. Là où il y a des conflits, Seigneur, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, apporte la réconciliation. Là où il y a des blessures profondes, apporte la guérison divine. Je proclame que ma famille est protégée, qu'elle est sous ton abri, et qu'aucune arme formée contre nous ne pourra prospérer. Seigneur, je prie pour mes enfants, pour mes proches, pour ceux qui me sont chers.
je te les confie. Je dépose leur vie entre tes mains et je t'invite à les bénir, à les protéger, à les entourer de ta grâce. Qu'aucun mal ne puisse les atteindre, qu'aucune parole de malédiction ne puisse les toucher. Seigneur, je te demande de briser aujourd'hui toute malédiction transmise de génération en génération. Tout héritage de maladie, d'échec, de pauvreté, de peur, je le renonce et je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, là où des portes ont été fermées, je t'invite à les rouvrir. Là où des opportunités ont été bloquées, je t'invite à les restaurer. Là où l'ennemi a semé la confusion, je proclame ta clarté. Là où il a semé l'oppression, je proclame la liberté. Là où il a semé la défaite, je proclame la victoire. Seigneur, ta parole dit que tu es le Dieu des percées. Alors aujourd'hui, je te demande une percée dans ma vie. Une percée dans mes finances, une percée dans ma santé, une percée dans mes relations, une percée dans ma foi. Seigneur, je t'invite à bénir aussi cette eau que j'ai préparée. Que ce simple verre d'eau devienne un instrument de ta bénédiction. Comme tu as changé l'eau en vin, Seigneur, change cette eau en source de vie, de guérison et de protection. Lorsque je boirai cette eau, que je sois rempli de ta paix, de ta force, de ta lumière. Que toute maladie soit chassée, que tout esprit de peur disparaisse, que tout poids qui m'écrase soit brisé. Seigneur, je te remercie déjà pour ce que tu es en train de faire. Même si je ne le vois pas encore, je le proclame par la foi. Ma vie est changée, transformée, renouvelée. Je marche désormais dans la liberté, je marche dans la lumière, je marche sous ta faveur. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour infini. Je t'élève, je t'adore, je te loue, car tu es digne de recevoir toute gloire, tout honneur, toute louange. Je t'appartiens, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Que tout en moi soit pour ta gloire. Je proclame aujourd'hui que je suis libre, que je suis béni, que je suis fortifié, que je suis protégé. Et tout cela, je te le demande, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, je veux vraiment te parler de tout cœur, là, maintenant. Si tu n'as pas encore bu ce verre d'eau que nous avons béni ensemble tout à l'heure, prends un instant pour le faire, tout doucement. Bois cette eau avec foi, comme un geste simple mais puissant. Dis à voix haute, même si tu es seul chez toi, « Seigneur, je reçois tes bénédictions dans ma vie. » Laisse cette eau devenir un symbole de la grâce de Dieu qui t'inonde, qui coule en toi comme une rivière de paix, de force et de restauration. Je veux aussi te dire merci. Oui, merci d'avoir été là, d'avoir pris le temps de prier avec moi, d'avoir ouvert ton cœur. Tu n'as pas idée de l'impact de ce moment. Ensemble, nous avons semé des graines de bénédiction, et je crois de tout mon cœur que tu vas voir le fruit de cette prière dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Ne laisse pas ce moment s'envoler, reste dans cet esprit de prière, garde cette foi vivante, même après la fin de cette vidéo. Tu sais, je te parle avec beaucoup d'affection, comme à une personne chère, parce que je sais que parfois, on peut se sentir seul. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes une grande famille, unie par la prière et la foi. C'est pour cela que je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne. Pas juste pour ne rien manquer des prières à venir, mais parce qu'en t'abonnant, tu rejoins cette chaîne de prières qui relie des milliers de cœurs. Ensemble, nous portons nos fardeaux, nous élevons nos voix et nous soutenons ce travail qui est bien plus qu'une simple vidéo. C'est un véritable ministère de foi. Chaque prière, chaque mot, chaque bénédiction, c'est pour toi, c'est pour nous tous. Et si cette prière t'a touché, si tu connais quelqu'un, peut-être un proche, un ami, une voisine, qui traverse un moment difficile, qui a besoin d'être encouragé, n'hésite pas à partager cette vidéo. Partage-la avec eux, envoie-leur ce message d'amour et de foi. Parfois, c'est ce petit geste qui fait toute la différence dans la vie de quelqu'un. Et tu sais, quand tu partages une prière, tu deviens toi-même un instrument de bénédiction. Alors merci encore d'avoir été là. Que la paix de Dieu repose sur toi.
Que sa lumière éclaire chaque pas de ta vie et que sa main puissante te guide, te protège et te bénisse abondamment, aujourd'hui et tous les jours. Reste bien avec nous pour les prières à venir. Que Dieu te garde dans sa paix. À très bientôt.